bande de braqueurs coiffés de masques à tête de mort attaque en force la banque Uber de Cincinnati. Le chef des braqueurs s'avance vers le directeur de la banque. Hutchinson s'écroule touché par balle. 4 braqueurs se ruent dans la banque. Leur action est réglée comme un exercice. Ils balancent une enceinte Bluetooth au sol, qui diffuse un message enregistré à l'avance, sommant tout le monde de se coucher et de rendre son téléphone. Ils se servent de l'avis du directeur comme menace, et préviennent de pas appeler la police. Une fois tout le liquide mis en sac, ils posent une bombe au milieu de tout le monde. Si quelqu'un sort dans les 15 minutes, ou appelle la police, la bombe explosera. On croit que les braqueurs vont partir une fois le fric pris, mais le chef s'avance vers Hutchinson. 3 millions de dollars sont emportés. Les braqueurs disparaissent sous le rideau de pluie, sans laisser le moindre indice. L'agent Jonathan est chargé de ce braquage. Il arrive sur les lieux pour faire le point. Et ce qui l'intrigue, c'est que les braqueurs avaient déjà le fric. Alors pourquoi tuer le directeur de la banque? Jonathan veut voir la bombe sur place. Mais elle a été emportée par Mime. Mime est arrivé sur les lieux avant le FBI. Non seulement il a emporté toutes les preuves, mais il a aussi relevé une empreinte sur place. Jonathan monte une cellule d'enquête commune. Et grâce à l'empreinte il remonte à un homme, un dénommé James Jackson. Mais l'autre est juste un petit voyou, incapable de réussir un braquage aussi pro. Alors Jonathan et Wells vont voir Mime pour récupérer toutes les pièces. Mais sans l'accord du FBI, Mime a arrêté James de son propre chef. Mime dit à Jonathan que l'empreinte est pas celle de James, mais celle du frère de James, un homme déclaré mort, le ranger de l'armée T.J. Jackson. D'après les archives officielles, T.J. Jackson est mort il y a des années. À partir de T.J. il remonte à un autre homme, Alexander Uber, le patron de la Banque Nationale Uber, le propre petit frère de Jeffrey Uber. En 2011 un groupe de rangers renégats enlève Alexander pour réclamer une rançon. Mais l'échange tourne mal, et Alexander est tué. Une unité des forces spéciales reçoit l'ordre de traquer les squads de rangers renégats. Au final tous les rangers sont abattus, mais on retrouve pas le corps de T.J. Jackson. Jeffrey en profite pour reprendre tout l'empire commercial. Mais l'empreinte d'un mort apparaît sur les lieux. Ça peut absolument pas être un hasard. Et pile quand l'enquête s'enlise, un deuxième braquage a lieu. Les braqueurs prennent en otage le directeur de la banque, et exigent qu'il fasse ce qu'ils disent. La directrice Tigan arrive à la banque, et sous divers prétextes éloigne ses collègues. Une fois les collègues partis, Tigan se rend à la chambre forte, et ouvre le coffre désigné par les braqueurs. Sauf qu'il y a encore d'autres collègues dans la banque. 4 braqueurs se ruent dans la banque. La femme veut déclencher l'alarme. Tigan l'arrête à temps. C'est là que le vigile revient justement. Un braqueur s'avance aussitôt pour arrêter l'hémorragie. Les autres emportent le liquide et les documents du coffre. Une fois fini, les braqueurs demandent à la femme d'appuyer sur la plaie du vigile. Puis ils attirent un homme du nom de Dagley jusqu'à l'entrée de la banque. Un braqueur balance une grenade assourdissante dans sa voiture, qui le laisse sans défense. Puis il tire Dagley dehors et le règle d'un coup de couteau. Ils laissent une balle sur place et s'en vont tranquillement. Grâce à l'empreinte sur la balle, le FBI établit qu'elle est de T.J. Jackson. Les documents volés sont ceux du sénateur Cook. C'est là que Chase apporte une nouvelle. Ils ont pisté le liquide volé, mais les braqueurs n'ont pas déposé l'argent en banque. Ils l'ont entièrement donné à une église.